relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Paul Charitz est un cinéaste expérimental américain qui s'est intéressé très tôt à l'impact de l'image, du rythme et du son sur le spectateur. Ses films s'appuient sur des données scientifiques relatives et notamment sur le pouvoir des images subliminales, des infrabasses ou des scintillements sur l'œil ainsi que sur l'oreille humaine. De nombreuses rumeurs ont circulé sur cette accointance avec les services secrets américains. Dans les années 60-70, la guerre froide faisait rage. Les recherches médicales quant à la manipulation psychologique et physiologique du sujet devenaient une priorité. En témoigne le célèbre projet MKUltra. Et il ne serait pas surprenant que Charitz ait eu accès à certaines archives top secrètes, s'il n'a toutefois pas lui-même participé à certaines expériences. Au milieu des années 70, il se penche sur le mystère de l'épilepsie. Son objectif est de reproduire artificiellement une crise, de créer un film capable de foudroyer un épileptique en quelques minutes. Il s'appuie encore une fois sur des expériences en cours dans le milieu médical. Il commence par filmer 2 crises produites en laboratoire qui serviront de support visuel à son œuvre. Il superpose ensuite le dispositif à chacune des 2 vidéos. Un simple scintillement de photogrammes, transparent légèrement coloré, défilant selon un rythme extrêmement étudié. En ce qui concerne le son, il se contente de déformer des enregistrements de cris des patients, de manière à atteindre les fréquences et les rythmes souhaités. Les 2 films ainsi conçus sont projetés selon 2 dispositifs particuliers, ou bien l'un à la suite de l'autre, ou bien en même temps, chacun sur un écran séparé, l'un placé verticalement au-dessus de l'autre. Quant à la pièce dans laquelle se déroule l'expérience, elle est insonorisée, plongée dans l'obscurité totale et tapissée de matériaux réfléchissants, de manière à diffracter les clignotements. Il est difficile aujourd'hui de constater les effets dévastateurs du film de Charitz. D'une part, le film a été conçu pour être projeté en argentique au sein d'un dispositif très particulier. Autant dire que la version que je vous propose, numérisée et de piètre qualité, ne risque pas de provoquer les mêmes effets. Et d'autre part, depuis les années 70, notre œil s'est largement habitué à des rythmes et des scintillements très rapides, ce qui n'était pas le cas pour les spectateurs de l'époque. Quoi qu'il en soit, les effets rapportés à l'époque sur le public de ce film sont spectaculaires. Charitz refusait de faire la moindre projection publique sans la présence d'un médecin dans la salle. Chaque projection voyait son lot de crises d'épilepsie, de migraines, de spectateurs déboussolés, de cécité temporaire et d'hallucinations, sans compter les angoisses, le stress et les pics de tension. L'œuvre n'a été que peu visionnée depuis ce temps et n'a jamais fait l'objet d'une restauration convenable. Nous pouvons imaginer que les recherches ayant abouti à sa création se sont depuis poursuivies à l'abri des regards, avec des résultats difficiles à estimer. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Attention, la vidéo est extrêmement déconseillée aux épileptiques.